Bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission Va pour la gloire, Go for the Glory. Go for the Glory, cette semaine, c'est encore Jordan Balocoq, votre humble présentateur, qui a la grâce d'avoir pour vous le loin de Dieu, l'évangéliste J.P. Makanzou, qui nous amène donc au Cameroun pour la manifestation de la gloire de Dieu. La semaine passée, nous avons parlé de ces trois dates, le 24, le 25 et le 26 mars 2023 à Yaoundé, à la salle de la Croix-Rouge. Donc, 3 jours pour la manifestation de la gloire de Dieu au Cameroun, qui donc a cette grâce de recevoir pour la deuxième fois l'évangéliste qui vient avec un message, un appel, une justification pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez suivi lors de notre émission précédente, d'une chose très importante. C'est tout de suite, restez connectés. Alors, évangéliste, bonjour. Bonjour, Baloko. Un week-end très, très mouvementé à Lille. Dans la grâce de Dieu. Les mystères de l'éternité. C'est la grâce. Vous nous avez dit des choses que l'oreille n'avait jamais entendues. C'est ce que Dieu nous révèle quand nous sommes attachés à lui. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne peuvent monter au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. On constate que nous sommes en face d'un enseignant hors norme, parce que chaque week-end, c'est des choses rares, des choses différentes que vous nous enseignez ici à Lille. C'est pour ça qu'on veut vraiment savoir qui est cet homme évangéliste. Cela fait la particularité de ces ministères, en fait. Quand j'ai rencontré le Seigneur, le Seigneur se révélait à moi par une vision. Et j'ai vu un homme qui vient devant moi avec une Bible. Et la Bible était ouverte et je pouvais voir, c'était ouvert dans Apocalypse, chapitre 1. Alors, j'ai voulu voir ce qui était écrit. Et je ne voyais pas très bien. J'ai bien fixé et la personne faisait avancer la Bible vers moi. Et j'ai vu que c'était Apocalypse chapitre 1 verset 11. Et là c'est écrit ce que tu vois, écris-les. Pour cette église, les choses ont commencé là. Waouh! Vous avez commencé par le livre le plus mystérieux, le livre qui fait peur, le livre qui donne les frissons à tout chrétien. Tout à fait. On comprend pourquoi les enseignements, c'est toujours du nouveau, c'est toujours profond. C'est extraordinaire. Aïe, 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 aïe. La Bible dit que même les prophètes ont souhaité vivre le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons un temps où vous manifestez, vous êtes l'empreinte, vous êtes comment on va dire, la mascotte, vous êtes la personne qui manifestait vraiment le temps que nous vivons. C'est-à-dire, on voit la gloire de Dieu se manifester palpablement dans votre ministère. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Et quand nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est devenu sur les apôtres, les gens étaient submergés de voir des personnes comme Yves et qui parlaient, mais des choses qui parlaient étaient vraies. C'était des choses qui parlaient en leur langue, ce n'était même pas en hébreu. Donc les gens parlaient différentes langues. Voilà, du monde. Et ceux qui étaient là, qui reconnaissaient leur langue, étaient stupéfaits de voir que ces personnes, ces juifs, pouvaient parler leur langue des merveilles du Seigneur. Et à la fin, Pierre va leur dire que c'était la promesse. Il dit, la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. Et pour beaucoup d'autres, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. C'est la promesse. Parfait, parfait.
2 jours d'enseignement à Yaoundé pour certaines personnes qui ont besoin de comprendre s'ils sont appelés, certaines personnes qui ont besoin de comprendre le sens de leur vie dans le ministère. 2 jours, vous avez prévu 2 jours d'enseignement. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que vous comptez apporter pendant ces 2 jours concrètement à ceux-là qui viendront suivre, qui participeront à cet enseignement? J'ai reçu ce fardeau-là, ce fardeau pour le corps de Christ. Parce que aujourd'hui, le diable essaye de faire son travail à lui. Ce que les gens oublient, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sauf que ce que le peuple de Dieu oublie, le diable aussi, dans ces derniers jours, il le sait que nous vivons les derniers jours. Alors lui aussi, le diable, il a répandu son esprit, l'esprit de l'erreur, sur beaucoup de gens. Et ces personnes-là se déguisent en serviteurs de Dieu ou en enfants de Dieu. Et pour discerner ces personnes, ce n'est pas évident. Parce que ils parlent comme serviteurs de Dieu, comme enfants de Dieu, mais ils ne les sont pas. L'apôtre Paul les appelle de faux serviteurs, faux apôtres, faux frères. Alors, j'ai reçu ce fardeau de pouvoir éclairer le peuple de Dieu là-dessus. Parce qu'il y a trop d'amalgame, il y a beaucoup de fausseté. Et il y a même de serviteurs du diable qui sont acclamés, qui sont acceptés par la population, alors que des vrais serviteurs sont traités pour des faux. Wow. Il faut que nous arrivons à apprendre au peuple de Dieu et qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe. Et aussi, il y a des gens qui sont appelés pour servir Dieu, mais ils ne le savent pas. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ils ne savent pas comment le servir. Il y a tellement un désordre dans le corps de Christ. Nous sommes appelés pour éclaircir les choses, pour aider le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que je suis resté 19 ans et demi à l'école du Saint-Esprit pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Wow. Alors, 2 jours pour vous apporter des éclaircissements sur votre ministère, sur votre appel. 2 jours à saisir. Venez donc, prenez, comme je vous ai dit, cette option dans votre panier pendant ce séminaire de 3 jours. Il y aura la manifestation de la gloire de Dieu à la salle de la Croix-Rouge le 24, le 25, le 26 mars. C'est de 17h, le 24 à 17h, le 25 à 17h et le dimanche à partir de 12h. Soyez là. Mais la formation, moi j'ai appelé ça une formation de générateur de la gloire. Tout à fait, tout à fait. Pour vous rendre générateur, producteur de miracles. Vous avez dit pendant ce... de preuves. Voilà. Donc, producteur de preuves. On vous connaît, on sait que vous êtes dans un ministère de puissance. On voit beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, miracles, de restauration. Est-ce qu'on peut dire que c'est avec ce manteau que ceux qui vont participer à cette formation seront revêtis? Mais on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas transmettre à quelqu'un ce qu'on n'a pas. Donc, des personnes qui vont venir à l'enseignement le matin, parce que l'enseignement, l'école du ministère sera le matin. Nous allons leur communiquer l'heure. Dans les il y a le numéro qui s'affiche. Voilà. Voilà. Ils seront au courant de l'heure, mais il faut et les conditions aussi de participation aussi leur seront données. Il y aura du badge qu'ils vont porter. Si vous n'avez pas de badge, vous n'entrerez pas. Oui. Oui. Alors là, cette école-là, c'est vraiment pour des personnes
qui sont dans les ministères, ceux qui sont ministres de Dieu, ou ceux qui ont l'appel de Dieu, et ceux qui sont aussi dans le doute, ne savent pas s'ils sont appelés par Dieu, quelle est leur tâche dans le corps du Christ. Et ces personnes-là, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont soif de Dieu. Et j'ai besoin d'eux. Ils doivent s'inscrire, et ils verront les conditions qui seront posées. Et s'ils arrivent à remplir ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Ils auront leur badge. Et les 2 jours, ce sera des 2 jours de puissance. 2 jours de puissance, voilà. Nous avons confiance. Tout à fait. Alors, 2 jours de puissance dans l'enseignement. Au Cameroun, ça sera avec l'évangéliste. Vous avez donc compris la responsabilité de l'homme dans la manifestation de la gloire de Dieu. Vous qui avez un ministère, vous savez que Dieu aime toutes les églises, on l'a dit. Dieu aime toutes les églises. Tout à fait. Tout à fait. Dieu aime tout le monde. Et déjà, je voulais éclaircir une chose. Ici, chez moi, je suis pasteur. Et de temps en temps, je prends le manteau de prophète. Je fais le travail. Mais quand je sors d'ici, je me rends au Cameroun. Ou après Cameroun, je serai en Guadeloupe. Après Guadeloupe, je serai à Montréal. J'aurai le manteau d'évangéliste. Alors, c'est un ministère, c'est un don, c'est une grâce que Dieu a donné à son corps qui est l'Église. Tant que je ne suis pas limité, je ne suis pas bloqué, retenu dans mon ministère ou dans mon Église, même dans mon Église ici, il y a des gens, des serviteurs de Dieu qui viennent de partout et le Seigneur le bénit, leurs ministères sont bénis ici. Donc, j'encouragerai toutes ces personnes qui nous suivent, qui aiment Jésus-Christ, qui acceptent cette grâce de ne pas rater cette opportunité. Parfait. Alors, c'est le mot de la fin. Évangéliste, vous avez un mot encore à rajouter? Vraiment, je les encourage de venir nombreux et surtout, préparez-vous dans la prière, car vous serez bénis. Votre ministère sera revêtu. La grâce, les bonheurs accompagneront. Vous verrez, vous accompagneront, car le Seigneur est fidèle et il est véritable. Une chose est sûre, pour tous ceux qui participeront à ce programme, vous ne repartirez pas tel que vous êtes venus. Vous allez repartir certainement avec l'impactation de cet homme de Dieu qui vient avec un message puissant, un message profond pour la nation camerounaise, pour le peuple du Cameroun qui sera donc visité puissamment. Alors, prenez contact avec les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et nous vous donnons rendez-vous pour 2 jours. L'école des générateurs de preuves, générateurs de la gloire de Dieu, c'est votre responsabilité. Je suis Jordan Balokok, j'étais avec l'évangéliste loin de Dieu, J.P. Bakanzou, et c'est avec le même plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour le même programme sur la même chaîne. À très bientôt, soyez bénis.